Bonjour. Nos enfants sont-ils nuls? C'est la question qu'on voit. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu il y a environ 4 ans. Donc avant même que la question ne soit posée. Et si les gens ont du mal à maîtriser la grammaire, c'est pas parce qu'ils ont rien dans le crâne, mais parce que l'enseignement n'est pas correct. Comment veut-on que les gens comprennent quoi que ce soit quand la théorie dit une chose et la pratique une autre? Un exemple. La définition du sujet, c'est le mot ou le groupe de mots dont on parle. Donc, ce dont on parle dans la phrase, ça s'appelle le sujet. Dans cette phrase, au début souligné en rouge, c'est écrit « Les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes ». Donc, on parle de fleurs. Normalement, c'est le sujet, d'après la définition. Et pourtant, en bas, souligné en bleu, on voit écrit les CO2, les fleurs. Mais finalement, les fleurs, c'est le sujet ou le CO2? Qu'est-ce que les gens auront appris? Bien sûr, les fleurs, c'est en référence au quin, qui était CO2. Mais il n'empêche que la règle dit que ce dont on parle, c'est le sujet. Ce n'est pas dit que ça peut être également un CO2. Avec ça, quelqu'un d'intelligent sera complètement déboussolé. Parce qu'il n'y a aucune explication logique pour justifier ce virement de sujet qui devient un CO2. Les autres s'en sortiront en mémorisant ce qu'ils entendent. Parce qu'ils me diront que oui, qu'est-ce qu'ils ont cueilli? Le fleurs. Donc le fleurs, c'est le CO2. Alors que c'est tout faux. La différence entre quelqu'un qui marche avec la logique et quelqu'un qui se contente de mémoriser ce qu'il entend, est que celui-ci, il gobe tout ce qu'on lui présente. Si on lui dit que le fleur, c'est le sujet, il sera d'accord. Mais si on lui dit encore que le fleur, c'est le CO2, il sera d'accord. Alors que quelqu'un d'intelligent se rendra compte de cette contradiction. Donc, il cherchera à comprendre pourquoi ce qui en théorie est un sujet, en pratique, c'est un CO2. Il n'aura jamais de réponse parce qu'il n'y a aucune explication sensée pour justifier ce changement du CO2 qui devient, du sujet qui devient un CO2. Et pour cause, ce n'est pas un CO2, mais c'est toujours le sujet. Le CO2, c'est le pronom relatif que, qui bien sûr représente le fleur. Mais le fleur ne se trouve pas dans cette phrase. Ça, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Et qui dit subordonnée, c'est-à-dire que c'est une proposition qui dépend d'une autre. C'est une phrase qui dépend d'une autre. Et ce qui veut dire, cette proposition et le reste de la phrase, ça fait deux propositions différentes. Et chaque proposition a ses propres composants, a son propre sujet, et son propre prédicat et complément. Donc, deux propositions différentes ne peuvent pas avoir un élément commun. Le fleur, c'est le CO2 de la proposition subordonnée, représenté par le que. Mais ce n'est pas le CO2 de l'autre proposition. Et comme le fleur ne figure pas dans cette proposition, donc on doit dire le CO2 sous-entendu le fleur. Donc le que, c'est le complément d'objet direct, mais sous-entendu le fleur. Donc il faut préciser sous-entendu le fleur. Mais sinon le fleur, ce n'est pas le CO2, il ne devient pas le CO2 de la phrase. La phrase principale, c'est celle-ci. Les fleurs étaient ravissantes. Mais comme on a voulu préciser de quelle fleur il s'agit, on a rejeté cette partie, celle qu'ils ont cueillie. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir apporté une précision, est-ce qu'on a changé le sujet de conversation? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Non. On parle toujours de fleurs. Donc le fleur, c'est le sujet. Et cette phrase elle-même, elle aussi, fait partie du sujet. Parce qu'on parle de fleurs qu'ils ont cueillies. Pas de fleurs qu'ils ont achetées ou qu'ils ont ramassées,
mais les fleurs qu'ils ont cueillis. Donc, cette partie, elle aussi, fait partie du sujet. Parce qu'on parle des fleurs qu'ils ont cueillis. Et le sujet, c'est la chose dont on parle. Donc, c'est les fleurs qu'ils ont cueillis. Ces fleurs-là étaient ravissantes. Le son de la phrase, c'est ravissante. Ce qu'on appelle attribut du sujet. Mais qui n'en est pas un. J'ai mis ça pour que les gens puissent comprendre. Et le prédicat, c'est celui-ci. Ce qu'on appelle à l'école, ce qu'on enseigne, verbe. Mais qui n'est pas un. Donc, ce ne sont pas les élèves ou les profs qui sont nuls, mais c'est l'enseignement. On enseigne des choses incompréhensibles, justement parce qu'ils sont inexacts, ils sont incorrects. Mais je complète quand même la proposition. Comme j'ai dit, chaque proposition a ses propres composants, donc son propre sujet. Il, c'est le sujet. On cueillit, c'est le prédicat. Et le quai, le complément. Et ça, on n'accorde pas. Explication de l'acte 2, l'article précédent. Merci.